Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'arrête d'utiliser le logiciel Affiliate. Alors Affiliate, c'est un logiciel qui vous permet de créer un programme d'affiliation. Je l'avais utilisé depuis un certain nombre d'années parce que c'est un programme qui se met assez facilement en place sur une boutique en ligne. Mais le fait est que je ne suis plus satisfait d'Affiliate et donc je voudrais vous expliquer les différents problèmes que j'ai rencontrés avec Affiliate au fil du temps et aussi quelles sont les alternatives que vous pouvez utiliser et notamment l'alternative que moi je vais utiliser sur ma propre boutique PrestaShop, mais je vais aussi vous proposer des alternatives pour d'autres systèmes comme Shopify et WooCommerce. Le premier problème que j'ai rencontré avec Affiliate, c'est le prix. En fait, depuis quelques mois, ils ont tout simplement doublé le prix de l'abonnement. Ce qui veut dire qu'on était à 50 € par mois, ce qui était déjà assez premium comme tarif sur ce marché, et on est passé à 100 € par mois. Et très honnêtement, j'ai pas vu de différence. En fait, les mails qu'on a reçus au changement de tarification, c'était tout simplement, on n'était pas cher avant, et on a décidé de se mettre un peu plus cher, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas cher. C'est pas un argument qui m'a convaincu personnellement. J'ai pas vu vraiment de modification au fil du temps sur les fonctionnalités. Du moins, j'ai pas vu de communication sur le sujet. Et moi, elles ne m'ont pas été utiles s'il y a eu des nouveautés, s'il y en a eu bien sûr. Et donc du coup, moi, j'ai vraiment pris de plein fouet cette augmentation de 50 € par mois sur l'outil, qui est un outil qui est intéressant pour moi, mais de là à mettre 100 €, c'est-à-dire quand même 1200 € par mois, sur cet outil, ça commence à être vraiment très premium. D'autant que j'avais des petits problèmes qui me gênaient au fur et à mesure et qui n'ont jamais été corrigés, alors que j'avais remonté ces infos-là par mail au SAV. Donc voilà, premier problème, c'est que on est sur un tarif à 1200 € l'année, là où on était sur un tarif à 600 € avant qui était déjà premium. Ça implique qu'il faut quand même trouver très rapidement des bons partenaires, parce que 1200 € l'année, si vous n'avez aucun affilié qui génère des ventes, c'est compliqué. C'est assez compliqué, parce que peu importe, si vos affiliés ne génèrent pas de vente, ou si vous n'avez pas d'affiliés dans votre programme, vous paierez 1200 € par an. Donc attention, on est sur un tarif qui est vraiment premium, et qui à mon sens ne se justifie plus, du moins dans mon utilisation. Ensuite, il y a l'histoire de la marketplace. Donc sur Affiliate, un service qu'ils vous proposent, c'est de mettre votre site sur leur marketplace, ce qui vous permet d'avoir des affiliés qui vous contactent pour essayer de promouvoir vos produits. Donc c'est intéressant, ça vous permet d'éviter d'avoir à faire le travail vous-même, d'aller retrouver les affiliés pour qu'ils fassent la promotion de vos produits. Le problème, c'est que cette marketplace ne m'a jamais servi, tout simplement parce que toutes les personnes qui me contactent ça n'a aucun sens en fait qu'elles me contactent. Elles me contactent de manière totalement automatique comme elles contacteraient n'importe qui. Je vais vous montrer ça en allant sur cet onglet. Ici, j'ai des messages, par exemple 12 mai, 11 mai, 9 mai, 8 mai, 6 mai, 5 mai, 5 mai, avril, etc. Et voilà qui me contacte, sachant que je vends des modules pour PrestaShop. Ok, mais dans un domaine assez précis. Je suis contacté par Justice Papa, qui, si on va voir un peu plus loin, d'ailleurs, on a en plus très peu d'explications. On a très peu d'explications. Et pour aller voir Justice Papa, la dernière fois, ça ne fonctionnait pas. Si cette fois, ça fonctionne. Voilà, mais c'est une personne qui propose des jeux de société et des jouets. Je vois assez mal comment cette personne va pouvoir promouvoir mes modules PrestaShop. Et là, on a Joko, c'est pareil, c'est application de shopping. Les gens qui font du shopping ne sont pas là pour acheter des modules PrestaShop. Les gens qui achètent des modules PrestaShop sont des vendeurs et non pas des acheteurs. Thecodepromo.fr, etc. Donc Femme France, Parfaite.fr, voilà, que des slow mamans. On n'a que des personnes qui me contactent de manière totalement automatisée. Il n'y a aucun filtre. Et tous les mois, j'ai une dizaine de contacts comme ça. Donc en gros, cette marketplace ne me sert absolument à rien. Et au contraire, en fait, elle me fait même perdre du temps. Alors bien sûr, la solution, ce serait de l'enlever. Je ne suis pas obligé de mettre mon site sur la marketplace. Et le problème, c'est que ça fait partie du service. On peut espérer qu'à un moment donné, quelqu'un trouve mon site et que ce soit une personne intéressante. Malheureusement, en je ne sais plus combien d'années d'utilisation d'Affiliate, jamais personne n'est passé par la marketplace pour me contacter. Les personnes qui m'ont contacté, mais en fait, elles sont passées par mon site sur lequel j'avais mis un lien pour rejoindre mon programme d'affiliation. Donc malheureusement, la marketplace n'est pas vraiment très utile et absolument pas filtrée dans les personnes qui vous contactent. Et il y a clairement de l'automatisme. Je pense que ces personnes-là contactent absolument tout le monde. Il n'y a pas de filtre derrière, donc ça donne rien. Il y a depuis un certain temps une marketplace produit
qui malheureusement, dans l'abonnement à 100 €, c'est pas suffisant en fait pour accéder à cette marketplace produit. C'est dommage, peut-être qu'en effet ça aurait été intéressant, des gens qui font des recherches sur les produits auraient peut-être été plus pointilleuses, plus précises dans leurs demandes. Eh bien, on n'a pas accès quand on est à 100 € par mois, il faut prendre un forfait supérieur. Le problème suivant que j'ai rencontré, c'est au niveau des conversions. Donc ici, on voit quelques conversions, sachant que là, j'ai demandé à mes affiliés d'arrêter d'utiliser Affiliate. On a quelques conversions qui restent, et on voit qu'elles sont en attente. Elles sont en attente, et je vais devoir les valider manuellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont passées par Stripe. Les commandes sur ma boutique qui passent par Stripe ne sont jamais validées. Les commandes qui passent par PayPal sont validées. Les commandes qui passent par Stripe ne sont jamais validées dans Affiliate. Elles sont bien validées dans ma boutique, bien sûr, mais Affiliate, lui, ne les valide jamais automatiquement. Ce qui veut dire que systématiquement, je dois aller valider manuellement les commissions de mes affiliés. Alors, comme je n'ai pas le temps de le faire, eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est que mes affiliés me contactent en me disant « j'aimerais recevoir mon paiement », sauf que j'ai X commissions qui sont en attente, et là, on peut voir que on est sur presque 70% des commissions qui vont être, et c'est comme ça sur tous les mois, en fait, de l'année, on va avoir 70% des commissions qui sont en attente, donc je dois toutes les valider manuellement avant qu'ils puissent faire leur demande de paiement. Et le problème, c'est que quand je vais valider une commission qui est en attente, elle ne va pas tout de suite passer en verrouillé. Parce qu'on ne peut demander le paiement que pour les commissions qui sont verrouillées. Et là, elle ne va pas se mettre tout de suite en verrouillé, elle va mettre plusieurs jours. Alors c'est un réglage dans Affiliate qui permet de faire ça. Donc en fait, le jour où je vais valider cette commission, eh bien, mon affilié va devoir encore attendre X semaines avant de pouvoir réclamer son paiement. Donc c'est absolument casse-pied, ça a une perte de temps pour tout le monde, pour moi, pour les affiliés, tout simplement parce que les commandes par Stripe, elles ne sont pas validées automatiquement. Un autre problème qui me fait perdre énormément de temps et qui m'a aussi fait perdre de l'argent, c'est que Affiliate n'annule pas les commissions des commandes remboursées. Qu'est-ce qui se passe en fait quand une commande est remboursée? Eh bien, il se passe absolument rien chez Affiliate. Affiliate ne sait absolument pas que sur mon PrestaShop, j'ai une commande qui a été remboursée et que cette commande est liée à une commission, et il ne fait pas du tout le lien entre les deux. Donc quand cette commande est remboursée, je dois manuellement retrouver la commission qui correspond à cette commande, ce qui veut dire qu'il faut que je retrouve l'identifiant de ma commande et que j'aille vérifier l'identifiant ici de mes commandes dans le tableau des commissions de Affiliate pour annuler la commission. Si j'oublie de le faire, je vais payer une commission à un affilié, alors que en fait, je ne lui dois pas cette commission parce que la commande a été remboursée. Donc c'est encore une fois une perte de temps, et c'est aussi une perte d'argent si je ne vérifie pas systématiquement. Ensuite, autre chose qui est casse-pied, c'est que c'est pas très intuitif pour les affiliés. Autant j'ai réussi à m'en sortir à peu près avec l'interface en tant que vendeur. Mais en tant qu'affilié, eh bien, j'ai beaucoup d'affiliés qui sont venus vers moi en me disant « Comment je fais pour créer mon compte ?» C'était pas clair, donc j'ai dû faire un étape par étape pour aller créer son compte. Sur les demandes de paiement, c'est pas clair. Là, par exemple, j'ai demandé à tous mes affiliés de faire leur demande de paiement sur Affiliate pour qu'on puisse clôturer tous les comptes Affiliate et qu'on puisse passer par le nouveau système que j'utilise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à peu près tous m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. Le calcul du total de commission n'était pas bon, ou alors le bouton ne fonctionnait pas. Donc, on s'est retrouvé à devoir faire ça manuellement, en fait, et on n'est pas passé par le système, on a fait notre calcul nous-mêmes, on a fait le total de toutes nos commissions nous-mêmes pour chaque affilié, et ils m'ont fait une facture, on n'est pas passé par le système d'affiliate. Ça m'amène à un autre problème que j'ai rencontré du coup en faisant comme ça, en devant le faire manuellement, c'est que Affiliate n'indique nulle part qu'une commission est à l'état payé, c'est-à-dire que l'affilié a demandé le paiement de toutes ses commissions jusqu'à telle date, et toutes ces commissions devraient passer à l'état payé pour que moi j'en sois informé, que je le sache. Si par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais aller dans le paiement. Ici, j'ai un paiement qui a été demandé au 05/05/22, donc l'année dernière au mois de mai. La seule façon que j'ai de savoir ce que je dois payer à cet affilié, c'est d'aller dans mes conversions, d'afficher, on va prendre 2020 pour être large, d'afficher depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui toutes mes commissions, et d'aller voir à partir, donc là je vais aller sur la page 4, voilà, donc à partir de là,
pour toutes les commandes de cet affilié, donc il faut aussi que je filtre par affilié, eh bien je vais devoir cumuler toutes les commissions qui sont passées depuis la commande du 05/05/22, le jour où il m'a fait sa demande de paiement. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple que on ait un statut payé pour les commandes et qu'on puisse ici filtrer par statut pour avoir toutes les commandes qui ne sont pas payées en fait, tout simplement. Ou pour avoir toutes les commandes sauf les payées. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas le faire et donc c'est encore une fois une grosse perte de temps. Il faut faire tout le calcul avec la possibilité de faire des erreurs dans notre calcul, dans notre total de commission. Donc bref, pas pratique du tout. Et enfin, une dernière chose qui je n'ai peut-être jamais vue depuis des années que j'utilise Affilae, c'est que malheureusement, un affilié m'a expliqué que certaines commissions n'étaient pas passées. C'était pas très grave pour lui, parce que en fait, c'est un freelance qui utilise ses liens d'affiliation pour récupérer une petite commission quand il propose mes modules à ses clients. Et le fait est qu'il s'est rendu compte que certaines des commissions qu'il aurait dû avoir n'étaient jamais arrivées sur Affilae. Il n'a pas pu se tromper, parce qu'il a bien lui-même utilisé le lien, et il a passé lui-même commande sur mon site, donc il est sûr d'avoir utilisé le lien, sûr d'avoir passé commande, et la commission n'est jamais arrivée dans Affilae. Le problème, c'est que moi, j'ai aucun moyen de savoir si ce problème est fréquent, et en plus, mes affiliés ne peuvent pas non plus le savoir, à moins de faire comme cet affilié-là et de passer par leur propre lien, mais tous mes affiliés qui ont un blog ou une vidéo YouTube, etc., et il y a des gens qui cliquent sur leurs liens affiliés, ils ne savent pas qui clique dessus, eh bien, ils ne peuvent pas savoir en fait si toutes les commissions sont bien prises en compte. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Alors dans quelle mesure? Je ne sais pas. En tout cas, cet affilié m'a remonté que plusieurs de ces commissions n'avaient pas été prises en compte, alors qu'il est sûr et certain qu'elles auraient dû être prises en compte. Donc tout ça, cumulé plus une augmentation vraiment significative qui pour moi ne se justifie pas, fait que je quitte Affilae et je vous avais promis des solutions. En fait, tout simplement, moi j'ai cherché des solutions pour PrestaShop parce que j'utilise PrestaShop et clairement, j'en ai pas trouvé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé mon propre module d'affiliation pour PrestaShop. Donc c'est un module qui va être très simple mais qui va faire ce qu'on lui demande, qui n'est pas compliqué à utiliser et qui va permettre de créer des programmes d'affiliation. Moi, je l'utilise évidemment sur ma boutique parce que j'ai remplacé Affilae par ce module. Et un gros avantage pour vous, c'est que le tarif, on va être sur quelque chose de très différent parce que là, vous allez payer une seule fois, c'est pas un abonnement, alors que Affilae, vous allez payer, comme je le disais, 100 € par mois. Donc on est sur un tarif qui est 20 fois inférieur et même plus parce que vous n'avez pas un abonnement derrière. Donc n'hésitez pas, si vous utilisez PrestaShop, à aller voir ce module d'affiliation et à me poser des questions, vu que le module est tout récent. Je viens de le sortir cette semaine, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions dessus. Et je le ferai évoluer au fur et à mesure des feedbacks que je vais avoir des personnes qui l'utilisent. Ensuite, si vous êtes sur Shopify, il y a deux programmes d'affiliation qui sortent un peu du lot. Vous avez Leaddino, qui lui est à 49 € par mois avec une période d'essai de 30 jours. Il est bien mis en avant sur la marketplace de Shopify, et il a vraiment une belle notation, 4.4 avec 642 avis, c'est plutôt pas mal. Et sinon, vous avez, toujours pour Shopify, Affiliately, qui va lui être nettement moins cher, et en plus avec une période plus longue, donc ça peut être sympa quand même peut-être de commencer par celui-là. Vous avez du temps pour le tester, et si au bout de 90 jours vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez peut-être essayer Leaddino. Lui aussi a quand même une bonne moyenne avec quand même moins de notes, mais ça reste honorable. Donc voilà, moi si j'étais sur Shopify, j'essaierai d'abord Affiliately et je testerai Leaddino ensuite si j'obtiens pas ce que je veux. Et enfin, si vous êtes sur WordPress et WooCommerce, vous avez Easy Affiliate qui ressort pas mal et qui a une bonne critique en général. Alors attention, les tarifs que vous voyez là, c'est une offre qu'ils me font sur les 3 prochaines heures. Peut-être que vous y aurez accès. En tout cas, le tarif normal, c'est 199 € par an. Donc on est 6 fois moins cher qu'Affilae. Vous avez d'autres tarifs au-dessus, mais a priori, le basique devrait vous donner accès à pas mal de fonctionnalités équivalentes à celles d'Affilae. Je vous mets les liens des différents modules pour PrestaShop, Shopify et WooCommerce directement dans la description de cette vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!